On n'a pas tous les jours 20 ans. C'est le cas de la Maison de la Science de Liège. Que s'y passe-t-il? Explication. Ce sont principalement des expériences liées à la physique et la chimie. Et donc on a toute une variété de thèmes tels que l'optique, l'électromagnétisme, l'énergie, en chimie et en physique. Voilà, un ensemble de choses très variées que le visiteur peut voir ou que les élèves peuvent voir avec leurs professeurs en groupe. Et alors nous leur faisons des animations tout à fait particulières, adaptées au niveau de la classe. Il arrive qu'on fasse se dresser les cheveux sur la tête des visiteurs ici. Oui, c'est dans la salle d'électrostatique et donc c'est l'expérience phare, je dirais, de la Maison de la Science que les jeunes aiment bien venir faire, et les jeunes et les moins jeunes aussi, puisque les parents adorent participer à ce genre d'expérience. Nous avons aussi des salles que l'on essaie d'adapter. On a une salle sur l'évolution géographique, climatique de la Grande Région. Alors, la Grande Région, c'est évidemment la Wallonie, la Lorraine française, la Sarre, la Rhénanie et le Grand-Duché de Luxembourg. Nous avons une salle sur le vélo de l'énergie où les visiteurs peuvent pédaler à leur aise et voir ce que c'est que de produire de l'énergie. Donc il y a tout un lien entre le corps et le travail et l'énergie. L'exercice qu'on va vous demander de faire, c'est donc de pédaler une fois de plus sur ce vélo de l'énergie pour comparer en fait la puissance qui est développée par le corps humain et celle qui est consommée par toute une série d'appareils électroménagers de notre quotidien. Alors Axel, vos premières impressions après cette épreuve? Difficile et je promets de faire mieux la prochaine fois. Nos 4 volontaires sont enfermés dans cette cage de Faraday, qui est une cage métallique isolée du sol. Et nous allons vérifier si ces 4 courageux volontaires sont à l'abri ou pas dans la cage. Donc je vais charger la cage et nous allons voir ce qui se passe. Vous pouvez mettre la main à plat sur la grille. Vous ne risquez rien, il n'y a pas de charge dans la cage. Nous allons voir si la cage est chargée. À l'arrière du domaine, dans l'ancien institut d'anatomie, la Maison de la Science propose une expo temporaire sur le biomimétisme, ou quand la technologie imite la nature. Un très bel exemple de biomimétisme, c'est ce qui a été fait au Japon par le Shinkansen, qui est le TGV japonais, un des TGV les plus rapides au monde, qui a tout simplement modifié la tête de la motrice, comme on peut l'observer ici, pour faciliter la pénétration de cette motrice dans l'air, parce qu'il faut savoir que ce TGV japonais passe par toute une série de tunnels sur son tracé, et que ces tunnels vont progressivement freiner notre TGV à chaque passage. Et donc le profil adapté, calqué sur le bec du martin-pêcheur, facilite la pénétration ici de la motrice dans l'air et donc fait des économies d'énergie. À voir jusqu'au 18 février en semaine et aussi le samedi 5 février. Depuis peu, la Maison de la Science a repris en partie l'animation du planétarium de Cointe sur les hauteurs de Liège. Découverte. Voilà, donc nous sommes ici dans le planétarium. Alors le planétarium, vous voyez qu'il y a un appareil de projection ici au centre. C'est une sphère. C'est relativement complexe, mais en fait on a une voûte qui est représentée ici. On va projeter sur la voûte les étoiles, les planètes. Cette sphère nous permet de faire 2 choses. La première, ce sera de faire le trajet du Soleil pendant l'année. Donc le Soleil va parcourir sur l'écliptique, on va voir toute une série de constellations. Et on peut faire aussi tout simplement le ciel de ce soir. Et puis nous allons pouvoir admirer le ciel nocturne, comme si nous étions ce soir, qu'il n'y avait pas de nuages, qu'il n'y avait pas de lumière. Et nous allons pouvoir observer dans sa totalité ce magnifique ciel étoilé. La Maison de la Science organise les séances de planétarium destinées aux écoles primaires. La Société astronomique de Liège s'occupe des autres niveaux et du grand public.